プレシーデメントダンスラシャンブルデスユニバース。 Et on n'y coupera pas, on est sur YouTube, donc je vous parlais des 9 types d'uniformes, et on va faire le top 9 des uniformes japonais les plus populaires. C'est garçons et filles confondus, c'est de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, donc c'est pas du tout objectif. Et d'ailleurs, puisqu'on connaît les uniformes à travers les animes et les mangas, je m'engage à vous citer au moins un personnage d'anime qui correspond à l'uniforme en question. Et c'est parti! Numéro 9, la blouse. Alors, c'est pas exactement le même que chez nous, ça ne se porte pas par-dessus les vêtements. Grosso modo, on va dire que c'est l'équivalent réel du costume Lolita. On le retrouve souvent dans des teintes roses ou bleu clair, et c'est vrai qu'il fait assez petite fille, et pour ça on va le retrouver plutôt dans les écoles primaires ou dans les collèges. Alors question anime, à part vous montrer une trouzaine de Lolita, la seule que j'ai trouvée plutôt réaliste, c'est Yumehara Nozomi de Yes Pretty Girl 5, qui porte une blouse pas très réaliste en tant qu'uniforme, mais voilà. Si vous en connaissez d'autres de plus réalistes, merci de me les mettre en commentaire. Numéro 8, le boléro. Il s'agit d'un uniforme plutôt rare. La raison, je ne sais pas, mais souvent le choix des uniformes est important pour l'image de l'école et donc celles-ci ont tendance à plutôt faire comme les autres. Ce qui bien sûr réduit les chances d'avoir des uniformes originaux. C'est un uniforme quasiment essentiellement féminin, même si les très jeunes garçons peuvent aussi en porter. Et ça c'est typiquement un uniforme qui est arrivé après la crise des Sukeban, pour renouveler le design des uniformes. Et encore une fois, c'est un uniforme inspiré de l'Occident, et ça les Japonais, ils excellent en redesign des uniformes occidentaux. Et pour le personnage d'anime, j'ai choisi Akari Akaza de Yuri Yuri avec un boléro plus long qui existe aussi, et qui illustre bien la diversité de cet uniforme. Le numéro 7, le Suspended Skirt Uniform, soit la jupe suspendue. Plutôt utilisé dans les écoles élémentaires ou même les maternelles, c'est un uniforme plutôt spécifique aux régions de Hokuriku, du Kansai et de Shugoku et Shikoku, avec aussi le centre et le sud de Kyushu à l'exception d'Okinawa. Alors c'est un uniforme très simple, il s'agit en fait d'une jupe à bretelles avec plusieurs variations au niveau des bretelles. Et c'est quand même un uniforme qu'on retrouve pas mal dans plusieurs animés. On le retrouve notamment sur Rei dans Evangelion, avec certes une inspiration Sailor, mais ça reste une jupe suspendue. Il y a toujours plein de variations de toute façon, mais notez, Rei a un vêtement qui est plus pour les petites filles. Est-ce que ça voudrait dire quelque chose, qu'elle soit plus jeune que les autres? Bon, de toute façon, Ahsoka a le même uniforme, donc peut-être que c'est moi qui fais des plans sur la comète. Sinon, évidemment, il y a la version portée par Satsuki Kusakabe dans Mon voisin Totoro, qui porte une version plus commune et plus petite. Ça ressemble plus à ça. Numéro 6, le blazer uniforme. Très clairement l'uniforme le plus commun au Japon de nos jours, j'en ai déjà parlé, il est porté à la fois par les garçons et les filles, avec dans certaines écoles où les filles aussi ont le pantalon, mais dans l'écrasante majorité, les filles ont des jupes. En général d'ailleurs ça va être une jupe écossaise à carreaux, et pour le coup c'est un uniforme essentiellement à jupe courte, donc la version à 15 cm au-dessus des genoux. Voilà, donc c'est moderne, dans le vent, on montre un peu plus de cuisses, même si quand même il est pas tout récent, il a commencé dans les années 40 et a su faire son petit chemin. De par son ancienneté, il a de nombreuses variantes, et parfois la version été de l'uniforme, c'est simplement la version sans le blazer, juste la chemise. Dans les personnages animes, il y a évidemment Mitsuya Miyabizu, du très célèbre Your Name, donc là clairement une version été du blazer, avec un nœud lavalière, très commun. On retrouve la même chose avec Taki Tachibana qui lui porte une cravate. Alors je vais faire une petite précision, la chemise cravate pour les garçons avec le blazer en hiver, c'est pas que c'est très commun, c'est que c'est quasiment le seul avec le Kakuran d'uniforme pour les garçons. Et oui, et pour ceux qui l'ont remarqué, je porte une version été du blazer, donc la version la plus commune de l'uniforme japonais. Donc c'est vrai que question cosplay, je me suis pas fait chier, c'est vrai, mais c'est le plus commun. Normalement j'aurais dû avoir en fait l'écusson de l'école, mais bon ça... mais voilà... oui, j'aurais dû le faire jusqu'au bout, le cosplay, je sais. Mais bon, après, je pense que si je participais à un concours de cosplay avec une chemise cravate, je pense que je me ferais foutre de mort. Selon un sondage de Dragonfly Ltd, donc le fabricant d'uniformes, le blazer est utilisé dans environ 60% des lycées pour les garçons et les filles. Le numéro 5, l'uniforme chemise et gilet. Alors pareil, c'est un uniforme mixte, très commun, bon c'est quasiment le même principe que le blazer, parfois le gilet est simplement une version hiver du blazer, mais il y a aussi beaucoup de versions indépendantes, donc j'ai décidé de le considérer comme un uniforme à part entière.
On a des versions gilet avec ou sans manches, des versions avec ou sans marinière, ou des versions avec ou sans col, donc les possibilités sont très grandes. Parmi les personnages d'anime, justement, c'est un uniforme plus lié au monde scolaire, c'est moins un trope ado shonen comme le Sailor Fuku. Alors j'ai choisi Mashiro Shina de Shakurasu no Pet Nakanojo, un exemple de version avec cravate pour filles, et mixte puisque les garçons portent aussi le même uniforme. D'ailleurs dans ce même animé, on a la version été et hiver du même uniforme. Le Koromogae, le changement d'uniforme. Numéro 4, le Gakuran uniforme. Le très fameux Gakuran, donc le premier uniforme occidental à apparaître au Japon. Alors ça, évidemment, j'en ai déjà parlé, c'est un uniforme de garçon uniquement, et il est normalement accompagné d'une casquette stylée képi, mais cette dernière a tendance à disparaître des listes des écoles. Il existe soit en noir, soit en bleu marine, et c'est le pendant masculin du Sailor Fuku, soit le classique de chez classique. Il est flanqué d'un col droit avec de gros boutons qui souvent portent l'emblème de l'école. Il s'écrit comme suit, Gaku qui signifie étude et de Ran qui signifie Hollande. Alors oui, je vous dois des explications. Je vous ai bassiné avec les relations germano-japonaises, alors qu'est-ce que vient foutre la Hollande dedans? Eh bien tout simplement, sous l'ère Meiji, la Hollande, ça représentait l'Occident. C'est un peu comme nous on dit les Chinois pour les Asiatiques, et pour eux ils disaient les Hollandais. Voilà. C'était un cliché. D'ailleurs, là, j'ai une bibliothèque avec plein de livres chinois du Japon. Je devrais pas dire ça, en fait. Le Gakuran existe bien sûr toujours au Japon, il a une connotation assez conservateur, et depuis les années 40, il est plutôt en baisse au profit du blazer. Mais ça va, ne vous inquiétez pas, il est encore très populaire au Japon. Et question personnage d'anime, alors là, c'est la fête à la chaussette, tellement il y en a. Pour le coup, je vous en ai sélectionné deux. Shun Kazama dans la colline no Kokiko qui se passe dans les années 60. Alors justement, il porte une version bleu marine avec casquette, ce qui est plus en raccord avec l'époque. Et pour l'autre, j'ai choisi Shigeo Kageyama de Mob Psycho 100, donc une version noire avec bouton doré, donc là la version bien classique. Numéro 3, le Overall Skirt Uniform ou le Pinafore. Alors il s'agit d'une robe sans manches destinée à être portée par-dessus un haut. En gros, c'est une sorte de tablier mais fermé derrière. Et c'est un type de vêtement assez connu en Occident, surtout aux États-Unis entre la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60. On le connaît plus sous le nom de pinafore, ça pouvait être un vêtement décoratif ou alors un vêtement servant à se protéger, un tablier. On va dire qu'aux États-Unis c'était plus un vêtement connoté dans le monde du travail. Le terme pinafore est assez explicite, ça veut dire épinglé, to pin, et devant, fort, donc porté devant. Bah tiens, Alice, de Alice au Pays des Merveilles, la version Disney, c'est un pinafore qu'elle a. On le reconnaît bien, robe, tablier, fermé derrière, c'est ça. Alors on pourrait se dire d'une certaine manière que Alice porte un uniforme d'écolière japonaise. C'est très capillotracté, mais j'aime bien l'idée. Bon, c'est pas tout ça, mais question anime, True Tears, excellent exemple d'overall skirt uniform, donc de pinafore, avec le personnage de Noé Izuguri. Avec ici très certainement le symbole de son école, parce que c'est très commun que les écoles envoient leur écusson aux élèves pour qu'ils le cousent à un endroit précis de leur uniforme. Et j'aime beaucoup cette version de l'uniforme, parce qu'il est très réaliste, et quand on le compare au vrai porté par les élèves, on voit c'est bien respecté. Et pour le coup, le overskirt uniform, le pinafore, c'est un uniforme assez répandu dans le monde indo-asiatique, on le retrouve quand même dans pas mal de pays. Numéro 2, le Sailor Uniform. Évidemment, c'est l'uniforme que tout le monde attend, le Sailor. L'uniforme qui représente même l'uniforme scolaire féminin au Japon. Alors on en a déjà parlé, c'est celui qui possède le plus de variantes de design, de couleurs, de longueur de jupe. Alors oui, il a fortement diminué à partir des années 80, avec les sukeban, mais ça reste dans l'imaginaire japonais l'uniforme scolaire traditionnel. D'ailleurs, selon le plus grand fabricant d'uniformes, Tombo Co, en 2012, c'est environ 50% des collèges qui ont choisi le Sailor Fuku contre 20% pour les lycées. C'est donc plus maintenant un uniforme pré-ado, voire même enfant. Et question anime. Alors là, j'ai pas d'expression au-delà de faites du slip, faites de la chaussette, voilà. Bon, c'est le Sailor, l'expression même de la jeunesse fantasmée nippone. Alors non, je vais pas prendre Sailor Moon parce que déjà la jupe elle est 10 fois trop courte, et puis bon, on est d'accord, c'est quand même assez cliché. J'ai donc choisi Yuri Nakamura de Angel Beast pour son côté extrascolaire actionneur avec la jupe trop courte mais quand même plutôt réaliste.
les cheveux violets aussi, enfin à mon sens, elle illustre bien l'utilisation de l'uniforme dans la fiction. Alors, après le Sailor, c'est quoi? Eh ben, c'est mon chouchou, mon préféré. Numero uno, le Eton Jacket Uniform. Il s'agit tout bêtement d'un blazer sans col, introduit dans les années 50, spécifiquement dans les écoles élémentaires et collèges, et le nom de Eton, lui, vient du célèbre collège anglais Eton. Visuellement, il ressemble assez au blazer, sauf que l'absence de revers au niveau du col permet plus de combinaisons, comme par exemple un col marin. Donc c'est vraiment un mix entre le sailor et le blazer. Et dans les animes, eh bien, c'est pas un uniforme très populaire. Alors il y a bien Reina Kusaga dans Sound Euphonium, donc une belle version, réaliste, avec le col marin. Et malheureusement, j'ai pas trouvé de version où les garçons avaient aussi le col marin, donc si vous en avez trouvé, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Vous l'avez évidemment sans doute remarqué, j'ai beaucoup plus parlé des uniformes féminins que des uniformes masculins. Et il y a une raison à ça, c'est que les filles accordent beaucoup plus d'importance à leur uniforme que les garçons. Une importance telle que les écoles ont intégré dans leur campagne marketing l'attrait de ces uniformes pour attirer de nouveaux élèves. Parce que oui, les filles peuvent choisir une école en fonction de son uniforme. Est-ce qu'il est tendance, est-ce qu'il est cool, est-ce qu'il est beau? Il y a un très bon exemple là-dessus, c'est la Rakuyo Technical High School. école d'ingénierie de Kyoto, qui avait un problème, ils avaient 90% de garçons contre 10% de filles. C'est vrai que les filles ne sont pas forcément encouragées à aller en ingénierie au Japon. Mais l'attrait de ces uniformes a changé la donne, parce qu'ils ont redesigné leurs uniformes, non pas en fonction du choix des fabricants, comme font la plupart des écoles, mais l'ont fait redesigner par une mangaka de shoujo, en l'occurrence Zakuri Sato, autrice de Keishin Yoku Dekimashita. Alors ce sont des uniformes qui font un peu manga, tout simplement parce qu'ils ont les revers redessinés, un petit peu comme pour les voir sur une version en noir et blanc, et ils font un petit peu cosplay, mais ce sont des uniformes tout à fait formels, et ça, au Japon, ça commence à être furieusement tendance. Alors est-ce que ça a marché? Eh bien oui, selon eux, ils ont eu un nombre d'entrées significatif du nombre de filles. Ils n'ont pas donné de pourcentage, mais ils ont dit que c'était significatif. Si vous avez aimé cette vidéo, si je vous ai appris des choses, eh bien il y a une chose que vous pouvez faire pour moi, vous le savez évidemment, tout le monde dit ça, un petit commentaire, un petit like, la cloche pour pouvoir voir les autres vidéos qui vont sortir, surtout pour une chaîne qui vient de sortir, ça m'aide beaucoup et moi j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir, c'est gratuit, évidemment c'est gratuit. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très vite.